Donc, bonjour, je m'appelle Céline, je suis infirmière depuis 5 ans et depuis 2 ans je suis en service d'hépatogastro et oncologie digestive. C'est un service qui a du coup 2 spécialités et la petite anecdote que je vais vous raconter se passe plutôt en oncologie digestive qui est un service un petit peu plus particulier dans la prise en charge des patients. Parce que souvent, donc, c'est des patients qui ont un cancer et parfois ils sont stressés. Le premier contact, la première chimiothérapie, c'est pas toujours évident. Les médecins expliquent les choses, mais nous on passe derrière et on doit expliquer d'autres choses parce que tout n'est pas expliqué. Et donc là, c'est un patient qui venait donc pour sa première chimio. Donc pour les chimiothérapies, on pose ce qu'on appelle un PAC. Donc c'est un cathéter implantable, c'est un petit boîtier qui se situe en général à ce niveau-là, ou de l'autre côté, ça dépend des patients. Et nous, on doit piquer dedans. Et en fait, le patient qui venait était un petit peu stressé parce que c'était la première fois, qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, on met toujours un patch qu'on appelle un patch d'EMLA pour anesthésier la zone. Et du coup, donc, je lui retire. J'avais tout mon matériel préparé en stérile. Et je discute un petit peu avec lui. Je me présente. Je lui explique comment ça va se passer pour le rassurer. Et au moment de piquer, j'ai eu dans mon mouvement, est-ce que le fait de savoir que c'était sa première fois que qu'on le piquait sur pack, j'ai eu un fou mouvement, ce qui m'a juste fait désadapter l'aiguille, un curseur pour la sécuriser, donc que j'ai dû remettre pour finir mon geste. Ce qui a un peu inquiété le patient, donc j'ai commencé à lui dire non, vous inquiétez pas, tout va bien. On a commencé à plaisanter. Après, pour le détendre, j'ai regardé sa date de naissance, qui était la même que mon grand-père, mais pas la même année. Du coup, je fais oh, vous êtes né comme mon grand-père, le jour de l'appel, c'était le 18 juin, donc le jour de l'appel à la de Gaulle, enfin bref. Donc on a commencé à bien discuter là-dessus, à plaisanter, ce qui fait que ça a créé une relation de confiance. Et les autres fois où il est venu, à chaque fois on discutait, et puis il me parlait un peu plus. Il osait un peu plus en disant, le soir j'aime bien prendre ma petite pomme pote. L'avantage c'est que dans le lit, on n'en met pas partout et j'ai pas besoin de me lever la nuit. Mais du coup, j'ai plaisanté avec sa femme en disant, vous devriez faire des petites blagues en prenant les anciennes et en les laissant vides ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça a vraiment apporté une relation avec le patient des échanges. Donc quand ça allait pas, il n'y avait plus de tabou entre nous. On arrivait vraiment à parler de tout et de rien. Donc c'était vraiment mieux pour la prise en charge de sa maladie, que tout ce qui est diarrhée, les choses comme ça, effets secondaires des chimiothérapies. Ça peut être compliqué d'en parler parce que les patients souvent sont gênés. Et là, le fait d'avoir un peu cassé cette barrière par l'humour et par la relation de confiance, en fait, fait que du coup, la prise en charge était mieux. Et ce qui m'a le plus ému, c'est qu'un jour, ça a plus ou moins, du coup, rien à voir avec l'hôpital, mais ma mère fait de la rando et le hasard fait qu'elle est tombée, la femme de ce patient fait de la rando aussi, elles se sont retrouvées à la même randonnée. Et à la fin de la randonnée, du coup, en discutant, elles se sont rendues compte que toutes les deux qu'elle me connaissait. Et donc, elle a présenté son mari à ma maman en lui disant c'est la maman de Céline. Et là, le mari avait un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et du coup, c'est vrai que ça a ému ma mère, qui me l'a raconté et qui m'a ému derrière, où je me suis rendu compte que vraiment, même si j'étais partie, parce qu'entre-temps j'étais partie du service où je m'en étais occupée, j'ai quand même, il y a quand même une relation avec ce patient qui était particulière et du coup c'était sympathique.